Bonjour, je suis Roselyne Doré et j'ai des envies de voyage. Que diriez-vous de dessiner ensemble un espace, pourquoi pas un carré, dans lequel partager, raconter, inventer, rêver, créer, à partir d'un simple fil de soie? Vous savez, ce fil magique qui se débobine entre les mains des artistes et des artisans, et de tous les passionnés de la vie et de ses beautés en général. Voulez-vous créer ensemble cet espace, dans lequel tisser, au fil des épisodes, une grande toile faite de tous ces petits riens en apparence, qui pourtant forment le sel de nos vies? Car explorer la soi, n'est-ce pas aller à la rencontre de soi, tout simplement? Ceci n'est pas un podcast, ceci est une liberté de créer. Avec le large éventail d'expériences de Caroline von Bibikoff et son art de narrer de nouvelles voies de conscience pour une communication qui ouvre à une confiance restaurée, Caroline ne cesse d'explorer les relations et leurs enjeux. Avec les voyages dans le désert qu'elle organise, elle invite notamment à marcher sa parole, c'est-à-dire à oser prendre le temps de dialoguer suffisamment longtemps avec soi-même pour affiner nos vécus intérieurs et nos pensées, afin de mieux les communiquer à l'autre. Tisseuse de liens, tisseuse de mots, tisseuse d'authenticité, Caroline ne cesse de semer des graines d'enchantement pour ouvrir nos yeux à de nouvelles consciences de soi, de l'autre, et dès lors à découvrir de nouvelles expériences de la vie. Même si la communication n'est pas une science exacte, nous sommes pourtant tous capables d'apprendre à utiliser les outils qui nous permettent d'entretenir les uns avec les autres, et avec nous-mêmes, de meilleures relations personnelles et professionnelles. Car en effet, la communication s'adresse à tous les domaines de la vie, de nos bulles privées à nos cercles d'amis ou de nos relations de travail. Alors autant apprendre à bien communiquer. Merci Caroline de revenir mettre ton expertise à notre service pour nous aider à vivifier la qualité de nos communications et de nos relations. Le sujet d'aujourd'hui m'enthousiasme particulièrement et j'ai vraiment hâte de t'entendre nous en parler, car le concept nouveau que tu as développé titille ma curiosité. Quand nous avons commencé à parler de nos entretiens sous forme de podcast, tu m'as rapidement parlé de cette nouvelle définition que tu as trouvée, l'écologie amoureuse. Peux-tu nous en dire plus par rapport à ce sujet ? Qu'est-ce que cela signifie pour toi et que veux-tu nous y transmettre ? Merci Roselyne de m'accueillir encore et merci d'ouvrir un espace pour déployer ce sujet de l'écologie amoureuse. C'est parti, alors je sais pas, bon, on a l'écologie relationnelle, on a l'intelligence amoureuse, enfin, voilà, peut-être que chacun cherche un peu sa définition. Je dirais que je réalise que c'est ce que je fais en fait. Ce que j'apprends aux gens, ce que j'enseigne, ce que j'accompagne, c'est la pratique de l'écologie amoureuse. Une des images qui m'a le plus marquée dans mes années d'apprentissage avec Jacques Salomé, c'était au siècle dernier, j'ai envie de dire, c'était cette notion de combien nous produisons des déchets relationnels. Et nous produisons des déchets relationnels chaque fois que nous sommes dans du mal dit, du pas assez dit, du trop peu dit, du dit de travers, du dit trop vite. Et du déchet, c'est quelque chose qui va créer un impact négatif chez l'autre. Et je peux produire du déchet dans ma manière de parler, de ne pas parler, d'être, de regarder, de soupirer, de lever les sourcils, de juger, de critiquer, de dévaloriser. Et je peux aussi subir les déchets des autres parce que, même on l'a dans la circulation, je veux dire un regard, un geste, ou des portes qui claquent, enfin voilà, tout ça qui fait que je vais me sentir inadéquate, inappropriée, comme j'ai fait quelque chose de pas bien. Et ça crée à l'intérieur de moi quelque chose qui est négatif et dont j'ai envie de me défaire. Tu le sais, l'être humain est le seul vivant sur cette planète qui produit des déchets qui ne s'autorégulent pas, qui ne se recyclent pas, puisque tout le vivant produit du déchet, mais nous, les humains, on a vraiment acquis une grande maîtrise à faire du déchet dont on ne sait rien faire et qui crée des nouveaux océans de plastique et qui font des trous dans la couche d'ozone et tout ça. Enfin bref, on est terrifiant. Et on est terrifiant en tant qu'humains habitants de la planète Terre et on est terrifiant dans nos relations. C'est-à-dire que nous n'avons pas appris à recycler ces déchets-là. C'est-à-dire que nous n'avons pas appris à prendre soin de la relation, du vivant de la relation
et que nous abîmons continuellement. Et puis du coup, il y a la vengeance, il y a tu m'as fait mal, donc je vais te faire mal aussi. Ou bien j'ai été éduquée dans un mode où on n'apprend pas à dire merci, on n'apprend pas à reconnaître, on critique. Si j'entends, imagine que je grandis dans une famille où j'entends du jugement et de la critique constamment sur le monde extérieur, sur les voisins, sur le gouvernement, sur c'est la faute à, et que je suis éduquée dans cette vision de la victime du monde, ben forcément, c'est ce que je vais reproduire plus tard. Et c'est là que je dis, on est pollué, nos relations sont polluées, c'est-à-dire que quand je te vois pas, je vois d'abord toutes les idées que je me fais sur toi, je vois ce que tu m'as dit il y a 4 ans, etc. Et tout ça, ça crée de la pollution. Et donc, on doit, pour revenir à ta question et au terme, on doit apprendre à adopter une écologie amoureuse, c'est-à-dire un recyclage de nos déchets relationnels, de revenir en arrière, on en a déjà parlé précédemment aussi, de prendre le temps de cette communication et surtout de nourrir, de fertiliser la terre. Alors, je n'ai peut-être pas beaucoup parlé de ça encore dans nos différentes rencontres et j'aime ce livre, tu parlais de Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. Moi, j'aime beaucoup le livre des 5 langages de l'amour de Cary Grant, et où il dit, on fait pas assez circuler, surtout on ne comprend pas le langage d'amour de son partenaire. Et quand on va mettre plus d'attention à se donner de l'admiration, de la gratitude, de la valorisation, de la reconnaissance, du soutien, de l'aide, eh bien, on va permettre à l'être humain, à l'âme humaine, de fleurir autrement, et plutôt que toujours de se battre pour défendre sa place, comme on disait dans l'épisode précédent, de sentir qu'on existe, c'est de sentir qu'on coexiste et qu'il n'y a plus à se battre pour ça, mais que donc on peut ensemble construire. Voilà un peu le concept. Mais alors, qui dit écologie, dit bonne gestion des ressources, des besoins, de l'énergie, de la croissance, de la circulation des acquis, des nouveautés. J'imagine en écoutant qu'il faut de temps en temps réinstaller le programme. Qu'as-tu envie de nous dire par rapport à tout ça ? Alors, j'aime beaucoup quand tu dis la gestion des ressources et la gestion de l'énergie. Effectivement, c'est déjà de voir à quel moment je suis disponible et disposée dans la relation. Est-ce que j'ai l'énergie de communiquer, de relationner ? Trop souvent, il y a des je dois, il faut, je dois aller voir ta mère cet après-midi parce que c'est tous les dimanches pareil, parce qu'on le fait depuis des générations, mais en fait, fondamentalement, c'est pas de ça que j'ai envie. J'ai envie d'aller me promener dans la forêt, d'être seule, mais j'ose pas te le dire parce que je veux pas te blesser, parce que j'ai pas envie que tu penses que, etc., etc. Et je ne suis pas dans la bonne gestion de mon énergie à ce moment-là. Et si je ne suis pas dans la bonne gestion de mon énergie, je n'ai pas écouté mes besoins. Si je n'ai pas écouté mes besoins, je vais te le faire payer un peu plus tard. Et je vais te le faire payer en faisant des critiques, en faisant des jugements, du chantage et des choses comme ça. Donc, je dirais la base, et on revient pour bien communiquer avec l'autre, il faut d'abord bien communiquer avec soi. Et cette gestion des énergies, c'est d'abord la gestion de notre énergie. Quel est l'espace dont j'ai besoin pour moi et quel est l'espace que je peux mettre dans la relation. Je parle souvent du couple, mais c'est aussi dans la relation professionnelle, dans la relation amicale. Je reçois des personnes qui font, mais moi, je suis épuisée dans cette relation d'amitié. J'ai l'impression que c'est à sens unique. J'ai l'impression de devoir toujours être là, de porter cette relation. Donc là, il n'y a pas une bonne gestion des ressources. Alors, une bonne gestion des ressources, c'est apprendre à donner des limites et à dire non, je ne suis pas disponible pour ça aujourd'hui, maintenant, ce soir. Dans le meilleur des cas, je peux me rendre disponible à tel moment et parfois, c'est d'oser nommer qu'en fait, je perds mon énergie chaque fois que je te vois et que je n'ai plus de ressources. Les ressources, la bonne gestion des ressources, c'est vraiment de s'investir dans la relation et d'apprendre, d'aller en stage, de lire des livres, de pratiquer, parce que même juste on peut lire plein de livres et ça ne change rien, mais c'est de pratiquer cette dynamique relationnelle éco-amoureuse, je vais le mettre dans le sens qui met de l'écologie et de l'amour, hein, c'est pas forcément la relation de couple. Et donc les ressources qu'on a, c'est cette capacité à nommer ses besoins, à dire stop, à être dans l'authenticité, à donner un timing qui se termine. C'est-à-dire on peut dire on va parler de notre relation, mais on va prendre une demi-heure pour le faire. Parce que le problème sinon c'est que ah oui mais on n'a pas encore dit ça. Les discussions durent 4 heures et donc c'est sûr que derrière ça tu as un
déserteur qui arrive en faisant non, non, attends, tu veux me parler, j'ai poney, j'ai autre chose. Je ne vais pas y venir. Et donc, on voit aussi ça. Donc l'écologie amoureuse, c'est de savoir s'occuper de son jardin relationnel, et de voir qu'il y a des mauvaises herbes, et de voir que ça demande de l'entretien, de la présence, qu'il faut enlever, déraciner, désherber, qu'il faut planter, semer, s'émerveiller. Et quand on a tous ces éléments-là, on commence à avoir une relation de qualité qui traverse des saisons. C'est-à-dire que ça ne reste pas le printemps et les fleurs, jolies fleurs tous les jours, ou les fruits. Non, non. Il y a des moments où c'est l'hiver, où c'est morne, où on a besoin de distance, de se poser, et puis un printemps refleuri. Mais si j'entends bien, enfin, comme tu as beaucoup parlé de pensée, de croyances, de projections qu'on a sur l'autre, etc., c'est aussi peut-être, enfin, tu le dis beaucoup, hein, ça commence par soi-même, mais de nettoyer un petit peu son filtre et de se dire qu'est-ce que je regarde, c'est d'abord avoir une conscience de soi et de ses pensées, qui permet aussi d'aller de savoir comment regarder l'autre différemment, parce que c'est pas je veux dire, c'est pas évident enfin, dans ce que tu dis, cette gestion des déchets, ce que j'entends surtout, c'est que c'est tout ce que je ne vais pas dire à l'autre, mais que je ressens. Mais donc c'est pas, ou bien il y a quand même, j'ai l'impression que je vois pas tellement le déchet dans la relation. Je vois tout ce qu'on va projeter dans la relation, mais je vois pas tellement le déchet dans la relation en tant que telle. Alors, dès que tu dis quelque chose qui a un impact sur la personne à qui tu t'adresses, et tu vois que la personne se referme, ou tu vois qu'elle te répond plus fort, ou tu vois qu'elle te retourne un reproche, ou tu vois qu'elle te le ressort 5 ans plus tard parce qu'il y a une susceptibilité qui est restée. C'est de ça que je parle, d'un déchet, et de notre incapacité à trier les déchets, c'est-à-dire qu'ils restent, comme ce continent en plastique, ça reste quelque part. C'est difficile, ça demande du courage, et le courage, c'est le cœur à l'ouvrage. Donc on est vraiment dans cette notion de mettre l'amour au travail. C'est difficile de revenir en arrière et de dire, quand tu m'as dit ça, ce que j'ai ressenti, c'est énormément de colère. Et cette colère, elle vient du fait que j'ai trouvé que c'était pas juste. J'ai trouvé que c'était pas juste parce que tu appuies à un endroit où j'ai pas fait quelque chose, alors que je ne me sens pas reconnue pour tous les efforts que je fais par ailleurs pour te rendre la vie plus facile. Ça, c'est une... Et voilà. Et donc, et l'autre, quand elle entend ça, ou il entend ça, il va pouvoir faire « Oui, c'est vrai. C'est vrai que tu fais tous ces efforts-là, et comme ça me paraît normal, c'est vrai que je ne les valorise pas. Et c'est vrai que je t'ai attrapé à l'endroit où tu n'as pas fait, et je suis désolée pour ça. » Parce que c'est d'aller ensemble, c'est pas que soi-même. C'est un truc du développement personnel, ça, de dire occupe-toi d'abord de toi, va guérir tes blessures, reviens dans la relation après. Et moi, je vois, et je suis de plus en plus convaincue, on est nombreux en thérapie en ce moment là-dedans aussi, à voir que c'est la relation qui est guérissante. C'est la relation qui nous permet d'éclairer nos comportements, nos lumières et nos ombres. Et c'est comment on va faire alliance, dans ce merveilleux mot de faire alliance avec l'autre, pour avoir envie de grandir et de guérir ensemble. Donc voilà, je ne sais pas si c'est plus clair, la notion de déchets. Et donc il y a ceux que j'aimais, enfin il y a ceux que je reçois, il y a ceux que j'aimais. Et ceux que j'observe en fait dans la relation, que je ne pense pas émettre nécessairement, mais j'observe qu'à la réaction de l'autre, en fait, ça crée un déchet que je n'avais peut-être pas perçu. Alors ça, c'est très important ce que tu dis. C'est cette inconscience de... J'ai dit un truc, alors on peut faire... C'est pas de ma faute s'il le prend de travers. Ok, c'est une option. Ou bien se mettre dans... Est-ce que j'ai suffisamment d'amour et d'intérêt dans cette relation pour faire... Tiens, j'ai vu que depuis ce matin, tu ne me parles plus. Je t'ai peut-être blessée dans ce que j'ai dit ou dans comment je l'ai dit. Est-ce que tu veux me dire ce qui s'est passé pour toi? Et là, c'est comme si on va toujours ouvrir la porte plutôt que de faire t'as qu'à pas le prendre. Et donc, oui, on doit sortir de je suis comme ça, je suis spontanée, je suis... et de faire, non, quel est mon impact relationnel sur la vie de l'autre, comme en écologie, on va faire quel est mon impact énergétique sur la vie de la planète. Tout à fait, tout à fait. Et à la limite, c'est pas nécessairement ce qu'on croit qui a blessé l'autre, qui a réellement blessé l'autre, peut-être que c'est autre chose. Et donc, c'est important de vérifier justement si on a bien vu le déchet comme il était, ou s'il a d'autres racines. Parce qu'on peut se dire, ah tiens, tu ne me parles plus depuis ce matin, et en fait, c'est pas du tout ce qu'on a dit, ça peut être ce qu'on a dit un autre jour, ou tout à fait autre chose. Mais au moins, ça laisse de la place à l'autre pour qu'il puisse se sentir rejoint
C'est-à-dire que là, le déchet n'est plus un déchet, on le composte. Et composter, ça veut dire transformer le déchet en quelque chose de nourricier. Et ça va amener cette conscience-là. Et donc, on va composter nos problèmes plutôt que de vouloir les laisser sur le côté et de les évacuer. Et on va traverser ça comme ça. Et juste une chose par rapport à ce que tu dis, oui, souvent, c'est pas moi qui blesse l'autre, mais mon attitude ou mes mots sont rentrés dans une faille chez l'autre qui a fait caisse de résonance qui fait que ça vient appuyer. Quand je t'ai dit ça, tu t'es senti comme quand tu étais petit et que ta mère avait fait ceci ou ton père avait fait cela. Et voilà. J'ai un exemple comme ça d'un couple et en gros, elle lui dit un jour... avant qu'il parte dans le jardin, elle dit mais prends un crayon et le bloc de papier. Il allait avec un entrepreneur. C'est complètement anodin comme phrase et ça part de chez elle d'un bon sentiment de je veux pas que tu aies à faire le jardin aller-retour. Donc, et lui, juste sur l'intonation de ça, il a entendu tu oublies, tu ne fais pas comme il faut, je ne peux pas te faire confiance, et il s'est retrouvé en une phrase étant le petit garçon qui avait mal fait, et résultat, il a fait la gueule toute l'après-midi. Donc il a fallu beaucoup de temps pour qu'il ramène ça. Ah ouais, mais c'est ça qui a été touché, mais bien sûr que c'est... Voilà. Et ça, c'est pour ça que non, nous ne pouvons pas être conscients de l'impact que nos mots ont, mais nous pouvons rester dans la curiosité pour permettre à l'autre de mieux se connaître et à sortir sa vieille histoire, en fait. Je dirais que peut-être le plus grand déchet, c'est notre ancienne histoire qui vient faire filtre et obstruction dans l'histoire présente. Et alors, j'ai envie de terminer par une dernière question. Tu as parlé de déchets, tu as parlé d'impact sur l'autre, sur la planète, etc. Et donc en écologie, on parle beaucoup de A, B, C, D pour définir des critères de pollution ou pas. Est-ce que ça marche aussi pour l'écologie amoureuse? Et si oui, comment est-ce que tu définirais ces critères de santé, je dirais, ou de bonne écologie? Écoutez, je ne l'ai jamais regardé comme ça, mais j'adore l'idée. J'adore l'idée de se dire, tiens, j'ai un label relationnel A plus B. On pourrait mettre ça sur les sites de rencontres. Bon, voilà, blague mise à part. Des fois, et j'emmène des gens là-dedans, dans un défi 3 jours communication zéro déchet. Tu vois, le zéro déchet, c'est quand même une tendance. On a envie, et quand on veut s'y mettre... ça demande pas mal d'anticipation. Il faut se réinventer autrement, quoi. Il faut anticiper, il faut avoir des pots, il faut avoir comme ça. Mais si je me mets dans une optique communication zéro déchet pendant 3 jours, ça veut dire que pendant 3 jours, je vais être extrêmement attentive à qu'est-ce que j'aimais, comment je reçois, si je reçois un truc qui n'est pas bon pour moi, comment est-ce que je peux... soit m'en libérer toute seule. Il n'y a pas toujours besoin d'aller non plus dans la relation en disant tu m'as dit ça et c'était pas bon pour moi. Parfois, ça peut juste faire OK. Il y a une phrase, moi, qui m'aide aussi, qui est quand quelqu'un me parle sur moi, me critique, me juge, de toujours me rappeler que cette personne me parle avant tout d'elle. C'est-à-dire qu'est-ce qui te met en difficulté avec mon attitude? Qu'est-ce qui te met en difficulté avec ma manière d'être? Ah oui, ben en fait, je trouve que... Ah, et en fait, c'est de ça que tu me parles. D'accord. Donc, c'est déjà une manière... Pardon. C'est déjà une manière de retourner la chose. Et donc, oui, entre... J'imagine qu'il y a des gens, des quartiers où ça se hurle dessus, où ça se traite mal. Il y a encore suffisamment d'hommes et de femmes maltraités dans le monde, qui sont critiqués du matin au soir, qui sont jugés. Alors, je ne sais pas dans tes lettres, ça pourrait être, je ne sais plus où on est là, mais FGH. FGH, et on a de la relation comme ça, et quelle souffrance. Et bon, forcément que ces gens-là, ils allument la télé, ils regardent la télé, mais encore ils se crient dessus quand ce n'est pas le bon film ou le bon truc. Enfin voilà, je ne sais pas si c'est aidant. Et qu'il y a des gens qui sont passionnés, comme tu le disais dans ton intro, par l'âme humaine, le tissage, le voyage, la découverte, la curiosité, l'écoute, et qui vont affiner et passer leur vie à affiner cette relation comme on affine une œuvre d'art pour être dans un monde moins pollué. Et je pense que voilà, c'est vraiment à ça que j'ai envie d'œuvrer, c'est faire circuler chaque jour plus d'amour à l'intérieur de moi, à l'extérieur de moi, et
plus de conscience. Mais voilà, c'est ma manière d'œuvrer. Chacun apporte sa petite pierre à l'édifice de l'humanité et au-delà. En tout cas, moi, quelque chose en lequel j'ai fort confiance pour les années à venir, que ce soit en termes d'écologie terrestre ou relationnelle ou amoureuse, c'est la créativité humaine. Et je crois que dans les relations, plus que jamais, c'est nécessaire de pouvoir œuvrer ensemble à créer, à recréer la relation et recréer de nouvelles histoires. Oui, on peut créer, et c'est vraiment de voir. Mais on est sur une grande plaine de jeux aussi. Nous n'avons pas tous le même rêve, pas tous le même désir, et la création est variable. Et merci Roselyne. Merci Caroline sur ce vaste sujet.